Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vous êtes traité de chercher. Si je suis venu encore auprès de vous, c'est pour parler toujours sur la parole de Dieu que l'Éternel a voulu qu'on puisse écouter aujourd'hui. C'est pour cela, avant de commencer, on va fermer nos yeux, car la Bible déclare, avant de faire toute chose, il faut qu'on puisse prier. Seigneur, ouais, merci beaucoup pour la grâce que tu m'as donnée encore d'être devant tes enfants. Et recommande ces messages entre tes saintes mains. Accompagne-nous, sois ensemble avec nous. Corrige ton peuple, instruis ton peuple. Fais la différence dans leur vie, restaurer leur vie, guérir leur vie. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salut celui qui est à tes côtés, à ta droite. Il dit que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est notre seul espoir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'on puisse commencer notre prédication, on va ouvrir notre portion de la Bible dans le livre de Jean 16, 33. Qu'est-ce que la Bible déclare? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais répéter. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Christ est en train de nous dire qu'on puisse prendre courage parce que lui, il a vaincu le monde. Et la journée d'aujourd'hui, Dieu a mis en moi pour qu'on puisse parler sur ce sujet, race des vainqueurs. Dis à celui qui est à tes côtés, race des vainqueurs. Dis à tes enfants, tu es race des vainqueurs. Dis à ta femme, tu es race des vainqueurs. Dis à tes amis, tu es race des vainqueurs. Race des vainqueurs, c'est qui? C'est race des vainqueurs, c'est celles-là qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celles-là qui ont crié à son Saint-Nom. Et celles-là, Christ comme il habite en eux. Et celles-là, Christ a ordonné que vous êtes race des vainqueurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu cette grâce-là de recevoir Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es en train de m'écouter, tu as eu cette grâce-là de recevoir Seigneur Jésus-Christ. Comme tu as reçu son Saint-Nom, il faut que tu puisses comprendre, il faut que tu puisses savoir dans ta vie, toi tu es race des vainqueurs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut jouer contre ta vie. Personne ne peut jouer contre la vie de tes enfants. Personne ne peut jouer contre ton avenir. Parce que en toi habite le roi de gloire, parce que en toi habite le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Proverbe 30, 30, qu'est-ce que la Bible déclare? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbe 30, 30. La Bible nous dit quoi? Est-ce que la Bible nous dit? Les lions les plus puissants des animaux qui ne reculent devant personne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire les lions les plus puissants des animaux qui ne reculent devant personne. Oui, bien, il faut que tu puisses savoir, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es une colosse. Personne ne peut te vaincre. Personne ne peut détruire ta vie parce qu'en toi il habite le roi des rois. Tu vois, les lions, ils ne reculent pas devant tous les animaux qui peuvent déranger sa vie. Quelle qu'en soit les tailles d'animaux, quelle qu'en soit la grandeur, mais il ne craint pas, il avance. Il avance, la bête c'est pour terrasser, la bête c'est pour écraser. Voilà bien-aimé dans le Seigneur, ton origine. Voilà bien-aimé dans le Seigneur, ta race. Ta race a été faite pour vaincre. Tu es une race pour vaincre. Tu es une race pour aller en avant. Tu es une race pour rester dans la vie. Tu es une race pour écraser tous tes ennemis. Tu es une race pour détruire celle-là qui se lève pour te néantir. Toi, tu ne peux pas reculer devant les problèmes, devant les difficultés. Toi, tu vas avancer. Devant les barrières, tu vas avancer. Devant les difficultés, devant la souffrance, tu vas avancer parce que tu es
race des vainqueurs. Race des vainqueurs ne craint pas devant les problèmes. Race des vainqueurs, on ne peut pas l'intimider. Même Goliath ne peut pas intimider race des vainqueurs. C'est pour cela que David nous a montré, comme lui, il était race des vainqueurs, il n'avait pas, il ne craignait pas les tailles, les grandeurs de Goliath, mais il était en train d'avancer pour terrasser Goliath. Il savait celui qui est en eux. Parce que celui qui était dans la vie de David est le créateur de toutes choses, le tout-puissant, Dieu qui a toutes choses dans sa main. Tu as une grande richesse, bien aimé dans le Seigneur, que tu ne peux pas les perdre. À ceux qui sont en Jésus-Christ, à ceux qui sont en Jésus-Christ, à ceux qui sont en Jésus-Christ, sont des races de vainqueurs. Toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ, tu es une race vainqueur. Personne ne peut jouer contre ta vie. Personne ne peut te détruire parce que tu es une colosse. Tu es une colosse, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne peut te détruire. Personne ne peut pénétrer pour t'anéantir. Mais toi, devant les difficultés, devant la souffrance, tu vas avancer toujours. Un race de vainqueurs ne peut pas marcher la tête en bas comme ça. Mais un race, celui qui est race de vainqueurs, toujours il marche la tête en haut et il soulève sa tête, il regarde en haut, il ne peut pas craindre, même la nuit, même les jours, devant toute situation, il est là pour avancer, pour terrasser. Voici ton origine, voici ton origine. Tu as été créé pour vaincre. Tu as été créé pour ne pas être la queue, mais tu as été créé pour être toujours la tête. Tu as été créé pour être toujours la tête. Même dans la souffrance, tu es là. Même dans la déception, tu es là. Voici ta race. Tu ne peux pas pleurer à cause des échecs. Un race de vainqueur, même s'il échoue, il ne pleure pas. Il secoue seulement les poussières et il avance parce qu'il sait l'endroit qu'il a échoué, c'est l'endroit qu'il va réussir dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, voici ta race. Tu n'étais pas fait pour être détruit, mais tu as été fait pour vaincre. Tu as été fait pour que tu puisses sortir champion, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, il faut que tu puisses accrocher toujours à Dieu. C'est pour cela, il faut que tu puisses accrocher toujours à Dieu, parce que nous avons une grande richesse. Cette richesse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu es race des vainqueurs? Pourquoi nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes race des vainqueurs? On va lire ça dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 4, 4. La Bible dit quoi? On va lire ça. 1 Jean 4, 4. Qu'est-ce que la Bible déclare? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire et en train de nous dire, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimé, pourquoi tu es race des vainqueurs? C'est parce que tu appartiens à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que tu appartiens à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tu appartiens à notre Seigneur Jésus-Christ, tu es race des vainqueurs. Tu avais vaincu. Tu a vaincu. La Bible déclare, vous avez vaincu. Vous avez déjà vaincu. Nous ne combattons pas pour échouer, mais nous combattons dans la victoire. Parce que Christ a vaincu déjà sur la croix de Golgotha. Christ a déjà vaincu tous tes problèmes, toutes tes difficultés, toutes tes souffrances, toutes forces maléfiques dans la croix de Golgotha. C'est déjà passé. Et cette victoire-là t'appartient aussi. Cette victoire-là appartient aussi depuis que le jour que tu as reçu ton Seigneur comme sauveur. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Parce que toi, tu es dans un tribu de rois. Tu appartiens dans un tribu de rois. Les tribus royales. Les tribus royales. On va lire ça dans le livre de Genèse. On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible déclare? Genèse 49.
9, la Bible dit quoi? Judas est un jeune lion. Tu reviendras du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera s'élever. La 10, les sceptres ne s'éloignera pas de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Alléluia. Tu es dans un tribu royal. Tu appartiens dans un tribu royal qui est le tribu de Judas. Spirituellement, nous les chrétiens, comme nous avons crié à notre Seigneur Jésus-Christ, nous appartenons à cette tribu-là. C'est pour cela que personne ne peut te vaincre comme la Bible déclare. Parce que nous appartenons aux tribus royales. Aux tribus royales. Cette tribu-là, personne ne peut les vaincre. Cette tribu-là, personne ne peut les détruire. Parce que c'est un colosse. C'est un colosse, c'est une muraille de feu que Christ lui-même est la tête. C'est pour cela, comme personne peut détruire notre roi de gloire, et comme toi tu es aussi là, personne ne peut te détruire parce que tu appartiens à la tribu de Judas. Bien-aimé, voici la richesse que toi tu as. Voici la richesse que toi tu as. Tu ne peux pas commencer à jouer, tu ne peux pas commencer à regretter d'être un chrétien. C'est une grande richesse que tu as. Ne commence pas à retourner derrière, ne commence pas à se lamenter parce qu'en toi, tu as une grande richesse. Tu vis dans une famille royale. Tu vis dans une famille royale. Et comme dans cette famille royale-là, personne ne peut te détruire. Comme tu vis dans cette famille royale-là, personne ne peut te détruire. La Bible déclare que vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous l'avez vaincu. On l'a vaincu quoi? On l'a vaincu qui? On l'a vaincu qui? Bien-aimé dans le Seigneur, on va lire ça 1 Jean 5, 19. Qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Jean toujours 5 et 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous petits enfants, vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde, c'est l'ennemi qui est dans ce monde, qui est en train de faire des choses pour que les enfants de Dieu puissent être malheureux, qui est en train de faire pour que le monde entier puisse être détruit. Mais comme nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous appartenons à notre roi des rois, le roi de gloire, nous n'avons pas le droit de craindre. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde.